C'est important pour le Québec, premièrement, d'être avec la France, de s'associer à la France dans le domaine de la coopération. On a beaucoup de coopération entre le Québec et la France, coopération qui remonte au général de Gaulle en 1961, mais qui s'articule aujourd'hui dans des thèmes d'actualité. Et les thèmes de santé sont des thèmes d'actualité. Lorsqu'on pose aux gens quelle est la principale, que ce soit en campagne électorale ou dans tous les sondages, lorsqu'on pose aux gens quels sont les thèmes que vous privilégiez, quelles sont les préoccupations que vous avez, chômage, économie vient en premier, mais certainement que les thèmes de santé viennent derrière. Alors, il faut que la délégation fasse son travail, c'est-à-dire d'appuyer la coopération dans les thèmes qui sont privilégiés par les gens, par les acteurs aussi qui ont de l'expertise à aller chercher en France. On parle des Québécois qui ont de l'expertise à aller chercher en France, mais certainement qui ont apporté une façon nord-américaine, québécoise, de voir les choses. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes ici. En santé et sécurité au travail, il y a la Commission de santé et sécurité au travail qui s'occupe là vraiment des questions d'accidents de travail, de maladies professionnelles et tout ça. Je pense que l'expertise québécoise, elle est un peu plus autour de ces thèmes dans le sens où on essaie de voir non pas l'accident, la maladie et tout ça, mais comment est-ce qu'on peut avoir un bien-être au travail? Sur quelle base on peut réfléchir pour conjuguer parfois vie privée, vie familiale, vie au travail, et comment l'un peut influencer l'autre et comment tout ça on peut arriver à avoir un état de santé qui vise le plein épanouissement, le plein développement de l'individu. Donc, les directions de ressources humaines, un certain nombre de groupes, comme Entreprises en santé, pour ne pas les nommer. Là, si j'en nomme un, il faut que je nomme les autres aussi, mais enfin, je donne des exemples, vont développer une expertise pour savoir comment est-ce qu'on sent, bien sûr, s'introduire dans la vie privée des gens, mais comment est-ce qu'on peut faciliter le bien-être et la santé. Et c'est dans ce sens-là que la coopération, précisément en santé, est intéressante. On a de la coopération dans plusieurs domaines. D'ici la fin du mois, en Rhône-Alpes, il y aura les entretiens Jacques Cartier entre des universités montréalaises et québécoises, l'Université Laval de Québec, l'Université de Montréal et tout ça, et les universités lyonnaises pour faire une série de conférences. Certainement que les thèmes de la santé vont y être abordés. Et ce que je veux dire, c'est que cette coopération-là, elle enrichit les deux parties. Elle enrichit les deux parties par l'échange d'expertise. Et si le Québec et la France, la Suisse, la Belgique et certainement les pays africains, mais le Québec et la France en relation bilatérale doivent faire de la coopération si on veut qu'il y ait de la coopération en français. Et c'est la même chose en santé aujourd'hui. Coopération en français dans le domaine de la santé, dans tous ces domaines-là.